Bonjour, Dominique de Loctao. Tu sais, quand vous adoptez un chien parce que des fois il commence à faire beau. On veut profiter du beau temps, on veut aller marcher avec notre chien. On est souvent pressé de faire le tour du bloc parce que une petite affaire comme ça, parce qu'ils en ont besoin. Le problème, c'est que à 6 mois, Alfred, je vous présente, Alfred, il est très fort déjà. Le problème là-dedans, c'est que souvent, on n'est pas prêt à faire le tour du bloc. Et surtout que le chien non plus. Il faut qu'il explore, c'est vrai, mais il faut quand même pas qu'il me tire en laisse. Donc si je vais trop vite, si je marche d'un pas décidé, comme là on voit qu'il me dépasse, il est un peu nerveux, il porte aucune attention à moi. Donc si le chien ne nous porte pas attention, c'est très important d'aller chercher de l'engagement. Puis s'il faut juste faire des petits pivots comme ça, pendant 10 minutes, mais c'est ce qu'on va faire. Donc on commence par être capable de marcher plus proche de la maison, même en face de la maison. C'est important, puis de le laisser de temps en temps explorer. Sauf que si je marche, je marche. Mais un chiot qui n'est pas habitué de marcher, ça sert à rien de faire des kilomètres, des tours de bloc. C'est là que l'entraînement embarque, c'est là que la nourriture a une certaine, n'importe quelle motivation. Puis c'est le chien qui décide c'est quoi sa motivation. Il y a des fois le flattage ou simplement dire bon chien, ça marche pas parce qu'il y a tellement de stimuli qui sont compétitifs avec nous autres. Alors, on ralentit notre pas. On va chercher le plus d'engagement avec le chien. Viens mon gars. Yes, sir. On communique avec la laisse. On n'enlève pas la laisse, bien sûr. C'est un chien qui est fort, donc on le fait dans un environnement qui est plus calme pour commencer. C'est pas le temps d'aller au marché aux puces à Saint-Eustache ou dans le centre-ville à Montréal ou dans un gros parc. On veut que le chien profite du bon temps, on veut que le chien ait une belle expérience, mais on veut aussi que nous autres, on ait une belle expérience. Donc, petit peu par petit peu, un endroit qui est beaucoup moins de distractions possible pour nous aider, pour aider le chien aussi. Puis graduellement, on va augmenter la distance. Mais pas de suite. Le chien ne me check pas encore. Là, mon gars. Yes, sir. Good job. Good job. Ouais, good. C'est comme ça, graduellement, on va avoir une bonne marche au pied. Pas nécessairement une marche au pied de compétition, mais juste d'avoir au moins une laisse qui reste toujours molle. C'est le printemps. En tout cas, éventuellement, là, mais aujourd'hui, ça sonne comme le printemps. Good. Alfred? Yes, sir. Good job. Là, j'entends souvent du monde dire « Ouais, mais il sent partout, je suis toujours obligé d'arrêter parce qu'il n'arrête pas de tirer. » Ça fait partie de la game. On arrête. On prend un souffle ou on recommence. C'est ça de l'enseignement. On arrête. On recommence. On arrête. On recommence. Toujours doucement. Le but, c'est de pratiquer notre démarche de petit vieux. Donc, si jamais on est blessé, on n'est pas capable de marcher vite ou qu'on vieillit, le chien va s'habituer un petit peu plus à notre cadence.
Donc, allez plus tranquillement avant d'aller trop vite. Bonne journée.